Bonjour et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage pour aider une personne qui sent que sa relation de couple amoureuse ne lui convient plus et que cette personne a envie de rompre, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Donc, vous qui regardez, vous êtes peut-être à la fin d'une histoire d'amour et vous souhaitez rompre, mais dans des bonnes conditions. Donc, j'ai envie de faire un tirage. Comment arriver à rompre de façon respectueuse? Que ce soit, évidemment, pour votre partenaire de vie, avec qui vous ne vous sentez plus sur la même longueur d'onde, mais vous avez encore des bons sentiments pour cette personne et vous voulez la blesser le moins possible. Donc voilà, j'avais envie de faire un tirage comme ça. Comment arriver à rompre de façon la plus respectueuse qui soit? On va faire 5 tirages aujourd'hui. Ah oui, alors j'ai présélectionné, je vais vous dire, j'ai présélectionné toutes les cartes blanches parce que on va faire appel à vos plus belles qualités humaines pour arriver à rompre de la plus belle façon. Alors, tirage numéro 1, comment arriver à rompre respectueusement. Tirage numéro 2, tirage numéro 3, tirage numéro 4 et enfin, tirage numéro 5. Alors, nous allons attribuer la plume rose pour le premier tirage, la carte numéro 1. La plume orange pour le deuxième tirage. La plume jaune pour le troisième tirage, la plume blanche pour le quatrième et enfin la plume noire pour le cinquième tirage. Alors, je vous laisse respirer profondément, penser à cette histoire d'amour que vous avez vécue, sûrement une très jolie histoire d'amour qui peut-être par le fait que chacun évolue. On n'a jamais la garantie dans un couple de prendre des mêmes directions, surtout quand une relation dure longtemps. Et parfois, alors on peut considérer la fin d'une relation comme un échec, mais ça n'est pas forcément toujours le cas, tout simplement parce que chaque être humain évolue dans sa vie, change, et que parfois, deux personnes qui se sont aimées sont amenées à prendre des directions différentes. Et c'est peut-être ce qui vous arrive en ce moment, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément dans une fin de couple, on va dire difficile, enfin c'est toujours difficile une fin de couple. Mais on peut quitter quelqu'un en ayant encore des sentiments, mais simplement parce qu'on sent qu'on n'est plus sur la même voie. Voilà. Donc vous avez envie de rompre, de mettre fin à votre relation d'amour, mais de façon respectueuse et en provoquant le moins de dégâts, on va dire. Alors, on va commencer avec la carte numéro 1, le tirage de la plume rose. Quels conseils vous donnent les cartes pour arriver à rompre de façon la plus respectueuse qui soit? Alors là, on vous conseille de dire la vérité, d'être authentique et compatissant. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, je me dis peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre amoureuse et que vous vous rendez compte que votre ancien compagnon, partenaire de vie ou compagne ne correspond plus à vos aspirations, ne correspond plus à ce dont vous avez envie dans la vie et que peut-être que... Alors voilà, dites la vérité à votre partenaire de vie, que ce soit... ça sera à vous de savoir quelle est la vérité. Peut-être ce qui vous concerne dans votre vie propre vous appartient peut-être. Mais dites la vérité de ce que vous ressentez à votre partenaire. Parce que quand on ne parle pas, de l'autre côté, on se fait plein de plans. Et ça, c'est pire que tout. On tourne dans tous les sens. Donc, soyez vrai et authentique. Dites la réalité des choses à votre partenaire de vie sur les raisons qui font que vous avez envie de rompre. Et on rajoute aussi un dernier élément, ayez de la compassion, parce que, bon, bah, peut-être que vous avez envie de mettre fin à la relation, mais bon, peut-être que votre partenaire, pas forcément. Peut-être qu'il a encore, ou il ou elle a encore des sentiments pour vous. Donc, faites-le avec compassion aussi, et puis ça devrait adoucir la rupture.
Voilà le conseil des cartes pour le premier tirage, la plume rose. On passe maintenant à la plume orange. Quel est le conseil des cartes pour que vous arriviez à rompre dans le respect? Mettre fin à votre relation de couple. Alors, c'est la carte du leader, prendre corps, inventivité, courage, partage et échange, se fier à son instinct. Là, on vous conseille de prendre les choses en main, mais de les prendre de façon positive. C'est-à-dire peut-être arriver à vous positionner très clairement sur votre décision. Vous allez faire preuve d'autorité. Vous voyez, là, c'est Napoléon. Ah bah, il a décidé, les gens le suivent parce qu'il a de l'autorité. Là, évidemment, votre partenaire ne va pas vous suivre. Mais il faut montrer que cette décision est ferme, que vous avez réfléchi. Et avoir le courage aussi d'aller parler. Vous voyez, c'est la carte du courage. Affronter avec courage le partage et l'échange. Donc, on vous conseille de trouver un moment privilégié avec votre partenaire que vous souhaitez quitter pour partager et pour échanger au sujet de justement cette rupture que vous souhaitez et bien lui faire comprendre que c'est ce que vous voulez pour votre vie. Ça, c'est vraiment le message de cette carte. Que vous avez décidé d'avancer dans votre propre vie et peut-être que vous ne vous voyez plus, vous ne vous projetez plus dans l'avenir avec cette personne. Ça n'a peut-être rien à voir, rien contre elle, mais simplement vous vous sentez, vous prenez une direction différente. Voilà, faites preuve de courage, d'autorité, mais d'échange. Hein, il ne s'agit pas d'être dur et imposant. Il s'agit simplement d'être ferme dans votre décision et d'arriver à le partager, partager votre décision. Voilà pour le tirage numéro 2, la carte, la plume orange. On passe à la plume jaune, tirage numéro 3. Quel conseil les cartes vous donnent pour arriver à rompre de façon respectueuse avec votre ancien partenaire de vie? Alors, c'est la carte de l'espoir. Confiance, espérance, certitude, expectative. Alors là, j'ai le sentiment que c'est pas forcément facile pour vous de rompre. Vous en avez envie, mais vous avez un peu des craintes pour votre avenir. Vous savez pas où vous allez aller. Vous savez peut-être pas comment vous allez vivre. Vous savez peut-être pas si vous allez rencontrer de nouveau quelqu'un. Donc, vous avez peut-être des doutes. Par contre, peut-être que vous êtes sûr que cette relation ne vous convient plus. Peut-être que vous avez des enfants. Vous savez pas comment vous allez les élever, comment vous allez faire la garde, etc. On vous conseille de garder la confiance et l'espoir en un meilleur avenir. Un avenir qui vous correspondra. C'est un peu une carte de foi, on va dire. Cette carte, dans l'énergie, se rapproche assez de la carte de la foi. C'est-à-dire, gardez l'espoir que les choses vont être bonnes pour vous. Et ça vous aidera à mettre en place cette fin de relation et de rupture avec votre partenaire de vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, gardez l'espoir que les choses vont bien s'arranger pour vous. Ça va vous aider à mettre en place une rupture respectueuse. Voilà pour le tirage numéro 3. Tirage numéro 4, plume blanche. Quel est le conseil des cartes pour arriver à rompre de façon respectueuse? Alors, voilà la carte de l'amour. Amour de soi, don de soi, pardon, compassion, réconciliation, amour de la vie. Alors là, on vous dit plusieurs pistes. Faites-le par amour pour vous, vous voyez, amour de soi. Reconnectez, si vous pensez, si vous ressentez profondément que c'est bon pour vous, faites-le. Et soyez convaincus que ce qui est le plus important, personne ne s'occupera de ce qui est bon pour vous à part vous. Donc, prenez conscience de ce qui est bon pour vous, par amour pour vous. Gardez cette énergie à l'intérieur de vous. Et si vous le faites par amour pour vous, vous ne le ferez pas contre l'autre personne. Vous comprenez? Parfois, on est amené, quand on n'arrive pas trop à se positionner, à mettre la faute sur l'autre pour soi-même arriver à agir. Là, on vous dit, non, c'est bon pour vous. Vous n'avez pas besoin forcément, on va dire par exemple, de culpabiliser l'autre ou de lui faire des reproches, etc. Vous n'avez pas besoin de ça. Restez compatissant.
Peut-être que l'autre n'a pas forcément... a peut-être encore des sentiments d'amour pour vous. Peut-être votre partenaire va mal vivre la rupture. Donc, soyez compatissants. Et aussi, il y a cette notion de pardon. Alors, ça peut être aussi pardonnez-vous. Peut-être, comme je dis toujours, on est tous des humains, on fait tous des erreurs. Il y a peut-être, pour arriver à vous séparer, dans le respect, des pardons à faire. Peut-être des pardons à vous-même, et peut-être un pardon à votre partenaire. Voilà des pistes. Et peut-être vous réconcilier, peut-être est-ce qu'il y aurait une réconciliation à faire avant une séparation? Pas obligé de se séparer en se déchirant. Une séparation, ça peut être simplement faite justement par amour pour vous, parce que vous savez que vous avez quelque chose, une autre histoire à vivre, quelque chose d'autre à vivre. Peut-être que la vie au quotidien avec cette personne ne vous convient plus. Voilà les pistes pour la plume blanche et le tirage numéro 4. Pour la plume noire et le tirage numéro 5, quel est le conseil de la carte pour vous aider à rompre de façon respectueuse? La tempérance, modération, simplicité, retenue, réalisme. Alors, espoir enraciné. On vous conseille d'agir de façon sobre et tempérée, sans excès, de façon calme, parce que peut-être que effectivement annoncer une rupture va peut-être provoquer des émotions et des sentiments chez votre partenaire de vie, chez votre compagne, compagnon, mari, femme, etc. Peut-être que ce qui va aider, c'est que vous gardiez votre calme. Voilà. Ça sert à rien de crier à deux, ça va amener que des mauvaises énergies. Et puis, si vous arrivez à garder une retenue, vous voyez, peut-être à garder une certaine distance aussi par rapport à votre partenaire de vie. Restez aussi dans la réalité des choses, une simplicité. Agissez avec modération, agissez avec tempérance, et ça va permettre peut-être de calmer certaines émotions un peu fortes, peut-être à l'annonce de la rupture. Soyez dans la retenue, mais soyez là, ne vous défilez pas. La personne, sur cette carte, elle est bien présente. Elle reste là, elle est dans l'échange, mais elle garde la juste distance pour ne pas se laisser imprégner ou déborder par ce qui peut se passer aux alentours. Et gardez l'espoir que ce qui vous attend n'est que du positif. Voilà pour le tirage numéro 5 de la plume noire. Si vous souhaitez vous procurer l'oracle de l'énéagramme, bien sûr vous pouvez le faire sur la boutique https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Je vous souhaite le meilleur pour cette situation difficile d'entamer une rupture après une histoire d'amour. C'est toujours difficile. Donc j'espère que ce tirage vous donnera des pistes pour faciliter au mieux cette prochaine rupture. Et puis, si vous avez apprécié le tirage ou si vous aimez la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et à partager, liker, commenter. Ça me fera énormément plaisir et bien sûr, ça sera très bon pour faire connaître l'oracle et la chaîne, en espérant que ça peut aider d'autres personnes. Merci beaucoup et à très bientôt.